Salut, c'est Josiane. Bienvenue dans ce nouveau concept où je vous présente à des experts de l'accompagnement dans diverses thématiques autour de l'entrepreneuriat. J'ai recueilli les questions que vous m'avez posées sur Instagram principalement et je les ai posées à un expert en live dans la thématique concernée. Cet épisode est donc un replay. À l'heure où je filme cette vidéo, je n'ai pas encore fait de live, mais je sais déjà que ça va être long. Donc je vous ai mis des chapitres dans la vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver en fonction des questions qui vous intéressent. En barre de description, le lien où vous pouvez télécharger gratuitement l'annuaire qui regroupe les contacts de tous les experts ayant participé à ces lives. Comme ça, vous pourrez les contacter librement en cas de besoin. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Alors, Ilham, est-ce que tu peux te présenter, toi, ainsi que ton activité? Comment est-ce que tu peux aider les jeunes entrepreneurs? D'accord, très bien. Bah, écoutez, bonsoir à tous. Donc moi, c'est Ilham Kassi. Je suis la fondatrice de l'organisme de formation Il Perform, qui est un organisme de formation et de coaching spécialisé dans le développement commercial. Aujourd'hui, effectivement, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs dans le développement de leur activité. Parce que j'ai trop souvent vu des entrepreneurs avoir des super produits, des super projets, mais malheureusement ne pas pouvoir les vendre. Donc, j'ai pris la décision effectivement d'accompagner le maximum de personnes dans la montée en compétences techniques dans un premier temps, mais également dans le levage de blocage, on va dire qu'on se met naturellement pour pouvoir justement trouver toute sa légitimité et développer son activité du mieux possible. Mhm. Et effectivement, ce que tu dis, salut, bienvenue sur le live, c'est super intéressant parce que effectivement, on peut avoir le meilleur produit, mais si on ne sait pas le vendre, c'est vrai que ça sert un petit peu à rien. Et c'est un point bloquant pour beaucoup d'entrepreneurs, comme tu l'as dit. Du coup, toi, c'est quoi, lorsqu'on a un premier produit, quelles sont les premières actions à mettre en place pour établir sa stratégie financière commerciale, pardon. Quelles sont les premières étapes pour établir cette stratégie et surtout comment approcher ses premiers clients? Alors, dans un premier temps, moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut aller rechercher de l'information. J'ai une phrase que je dis beaucoup en formation, c'est que celui qui a l'information a le pouvoir. Et donc, aller rechercher l'information et surtout établir quelle est sa cible prioritaire, en fait. Donc, qui, en fait, s'adresse son produit ou son service. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, quelle fonction elle occupe, dans quelle situation elle est, quelles sont ses valeurs, quelles sont peut-être ses hobbies, ses motivations, qui c'est qu'il y a autour de lui. Donc ça, déjà, chercher un maximum d'informations par rapport à sa première cible. Et derrière aussi, savoir comment en fait, il consomme. Quels sont ses canaux de communication, par quel biais il passe aujourd'hui pour consommer, pourquoi il consomme tel produit. Et plus je vais avoir d'informations sur ma cible, plus je vais déjà, moi, être au clair avec la façon dont je vais pouvoir communiquer et où est-ce que je vais la trouver. Après, je dirais, donc, par rapport à ses premiers clients, c'est identifier déjà, parce qu'on a tous autour de nous un réseau, on connaît des personnes, que ce soit des amis, des connaissances, des anciens collègues de travail ou autres. C'est identifier parmi son réseau déjà qu'on a, à qui je peux faire tester mon offre. Parce qu'en fait, il y a une chose que je dis beaucoup aux entrepreneurs, c'est aller le plus rapidement possible sur le terrain, puisque c'est là où si tu l'avais. Et effectivement, c'est là où vous allez pouvoir avoir les premiers retours qui vont vous permettre de pouvoir continuer à développer votre offre. Donc, même si le produit n'est pas testé, il faut vite aller sur le terrain, rencontrer les personnes qu'on connaît dans son réseau pour pouvoir justement se présenter, voir un petit peu les retours. Et derrière, en fait, élargir ce réseau, puisque finalement, je vais profiter des échanges que je vais avoir avec mon réseau pour pouvoir leur demander, à ton avis, vers qui tu peux m'orienter pour pouvoir aussi aller présenter ce que je fais. Derrière, donc effectivement, c'est de la recommandation qui va être à demander pour pouvoir commencer à avoir ses premiers clients. Ben justement, tu le dis très bien, aller sur le terrain le plus vite possible. Mais comme ça, c'est facile à dire, mais c'est vrai que ça fait peur à beaucoup de personnes. Donc toi, qu'est-ce que tu préconiserais pour dépasser ces peurs-là et vraiment aller parler à des gens, d'autant plus qu'il y a plusieurs activités et il y a des entrepreneurs dont les clients sont parfois des patrons d'entreprises ou des directeurs, enfin, on ne sait pas, donc c'est intimidant. Donc, qu'est-ce que toi, tu préconises pour dépasser cette peur-là et vraiment avoir la posture de dirigeant? Alors, je vais redire une phrase que je dis beaucoup aussi en formation, c'est que la préparation prime sur l'action. Mieux je vais me préparer et plus je vais être sur le terrain. Derrière, il y a une question à se poser, c'est concrètement, qu'est-ce que je risque à aller rencontrer ces personnes? Qu'est-ce que je risque au pire? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Concrètement, à part me dire non, ça m'intéresse pas, il n'y a rien. Au mieux, j'aurais
ok, ça vous intéresse pas, mais en même temps, moi, ce qui est intéressant, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir votre retour. Qu'est-ce qui vous intéresse pas? Et là, ça me permet aussi de prendre de l'information pour pouvoir travailler sur ma façon de présenter, peut-être sur mon produit ou autre. Ensuite, tu parles de grosses entreprises. Et effectivement, j'ai eu beaucoup, à plusieurs reprises, j'ai eu ce retour d'entrepreneurs qui me disaient, mais en fait, je suis pas du tout légitime. Moi, ma boîte, aujourd'hui, je fais 0 ou je fais 100 euros, peu importe ce qu'on fait. Et en face de moi, j'ai un chef d'entreprise qui fait des millions, voire des milliards d'euros. Mais à un moment donné, en fait, il faut juste aussi se poser la question, c'est que aujourd'hui, si vous avez un service qui va intéresser une entreprise, la personne en face de vous, en fait, elle est peut-être experte dans son domaine à elle, mais elle n'est pas experte dans votre domaine à vous. Et si, en fait, vous avez une plus-value à lui apporter, ben, en fait, il faut arriver en totalement légitime parce que vous êtes sur un pied d'égalité. Aujourd'hui, il a une ressource qu'il n'a pas, que vous pouvez lui apporter. Donc, effectivement, en le disant comme ça, c'est assez facile, mais en même temps, pour vous permettre aux entrepreneurs d'aller démarcher ces gros clients, d'établir une relation de confiance et une relation professionnelle, parce qu'il faut vraiment rester dans le cadre professionnel, c'est une posture qui se travaille aussi. En fait, il faut se préparer au maximum. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez identifié votre cible correctement, rechercher le maximum d'informations, fait des études terrain, d'aller chercher de l'information concernant ma cible que je vais contacter, parce que plus je vais en savoir plus elle, plus mieux je vais pouvoir aussi finalement susciter, ou en tout cas susciter l'intérêt, ou en tout cas créer un échange. Et y aller, en fait. Il y a pas de... Quand on crée son entreprise, bah, en fait, c'est pour créer de la valeur. Et aujourd'hui, trois rôles pour le chef d'entreprise. Le premier, on va parler de gestion. Non, on va parler de la production d'abord. Production, c'est que je produis mon produit, mon service. On va le gérer, on va gérer son entreprise. Et la troisième mission clé d'un chef d'entreprise, d'un entrepreneur, c'est vendre. Donc, si je ne vends pas mes clients, eh ben, je ne génère pas de valeur et mon entreprise n'a Et juste pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure, ou bien pour... Il y a une phrase que tu avais dite en atelier collectif dans le réseau Bilis qui m'avait vraiment marqué. C'était un atelier, donc Bilis, c'est une sorte d'incubateur avec plusieurs types de formations à Lyon et à Saint-Étienne maintenant également. Et on avait fait un atelier collectif avec Ilham, il y avait un autre collègue entrepreneur qui s'appelle Steve, je crois que c'était lui qui te disait, ah mais j'ai un peu peur d'aller l'aborder, lui, voilà, il est PDG de l'entreprise et tout ça, et tu lui as répondu, ok, et toi dans ton entreprise, quel poste tu occupes? Et ça m'avait vraiment marqué. Du coup, maintenant, je me rappelle, même si c'est pas à moi que tu l'avais dit, je me rappelle encore maintenant parce que à chaque fois que j'ai quelque chose à faire, que je dois me confronter à quelqu'un peut-être ou je sais pas, qui m'intimide, je me dis, écoute, dans ton entreprise, à toi, tu as quel poste? Et tu nous disais souvent également, bah, peut-être que la personne en face de vous, il a même pas créé sa propre entreprise, peut-être qu'il est salarié dans son entreprise. Non que c'est péjoratif, mais c'est juste que vous aussi, vous avez une activité qu'il ne connaît pas. Vous avez votre expertise, comme tu disais tout à l'heure, que lui ne maîtrise pas. Donc, si ça se trouve, lui aussi, il est un petit peu intimidé, en fait. Mais oui, mais tout à fait. Et je te remercie effectivement, Josiane, parce que c'est exactement le cas. Et aujourd'hui, je suis accompagnée aussi et je rencontre pas mal de grands chefs d'entreprise. Et quand j'échange avec eux, en fait, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est pour eux, les entrepreneurs, une bouffée d'oxygène. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est créatif, on est aventureux, on y va. Et effectivement, certaines personnes qui sont à des postes élevés n'ont jamais vécu cette aventure entrepreneuriale qui nous demande à chaque fois de nous dépasser, de sortir de notre zone de confort. Et on est dans une créativité. Donc, en fait, ben, ils nous perçoivent comme étant finalement waouh, quoi. C'est top. Ouais. T'as pote, tu vois. Des C'est choses ça. que eux n'auraient pas les capacités ou les compétences de faire à un moment donné. Après, ils peuvent effectivement apprendre et évoluer. Mais après, il y a peut-être cette sortie de zone de confort que eux ne font pas et que vous faites. Et ça, c'est juste extraordinaire. Ouais, c'est ça. Et c'est tout à fait ça. Et eux aussi, je pense qu'ils ont quelque chose à apprendre de nous. Et surtout, il y a parfois, lorsqu'on va rencontrer nos clients et qu'on leur propose un service, on se dit toujours que c'est nous qui sommes dans la posture de demande, que c'est nous qui sommes demandeurs, qu'on va aller chercher quelque chose. Mais en fait, on oublie, comme tu disais tout à l'heure, qu'on va rendre service, qu'on va apporter de la valeur à l'autre. Donc, c'est vrai que c'est facile de se dire ça comme ça, mais concrètement, quand on va sur le terrain, on a toujours peur. Donc, tout à l'heure, tu parlais de préparation. Comment est-ce que pour toi, on devrait préparer l'échange avec nos premiers clients?
Alors, la préparation, avant l'échange, déjà, il faut être clair sur soi. Clair sur soi, sur son activité. Avoir justement, donc, travailler sur son why. Je parle beaucoup du why. Mais en gros, c'est quoi? Qu'est-ce qui me motive à faire ce que je fais? Ou qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Qu'est-ce qui me passionne? Et ça, en fait, c'est le cercle d'or de Simon Sinek, si vous voyez, parce que quand on se présente, souvent, on va commencer par le quoi? Qu'est-ce que je fais? Voilà, je suis formatrice, je suis coach. Mais ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va générer de l'émotion chez la personne en face de qui je suis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la vente, c'est générer de l'émotion chez l'autre. Donc, c'est votre why. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je vais apporter aux gens? Qu'est-ce que ça va leur donner? Je parle beaucoup de bénéfices dans les accompagnements, le cap que tu as pu voir aussi, Josiane. Donc, pourquoi je fais ça et pour quel bénéfice client? D'accord? Derrière, c'est aussi, comme je vous l'ai dit donc, tout à l'heure, préparer en amont. Donc, tout ce qui concerne, on parle souvent de persona, mais quel est mon client cible? À quoi il ressemble? À quoi, finalement, il est sensible? Qu'est-ce qui est important pour lui? Quelles sont ses valeurs? Quel type de profil ça peut être? Et ensuite, finalement, une fois que j'ai identifié ma cible et que j'ai commencé à travailler sur mon why et derrière sur mon argumentaire, parce que on va travailler sur des argumentaires en fonction de l'axe de communication des personnes ou par où je peux les avoir. Soit je parle soit c'est en direct. En fonction de ça, effectivement, je vais préparer mon argumentaire pour aller me présenter et surtout aller chercher le maximum d'informations encore une fois. C'est-à-dire que n'est pas forcément d'aller rencontrer une personne juste parce qu'il faut que je me vende, mais je vais m'intéresser à elle. Et en fait, le commercial, il y a une chose sur laquelle je veux insister, c'est que souvent, en fait, on a peur du commercial, alors que quand on parle de commercial, c'est pas de faire du one shot, je te vends mon produit et basta. Un entrepreneur, il a besoin de créer des relations sur du long terme. Donc, c'est pas forcément le commercial que j'enseigne, c'est comment je crée une relation sur du long terme. Le fait de le créer sur du long terme, en plus, ça permet déjà d'installer une confiance dans le temps, de se faire recommander, deuxièmement. Troisièmement, c'est de pouvoir aussi finalement fidéliser ses clients et avoir en fait une récurrence aussi. Ça stabilise mon activité et mon développement. Par rapport au fait de travailler sur soi, il y a un point qui est important avant de rentrer dans tout ce qui est commercial. C'est effectivement, je parlais d'alignement. L'alignement entre qui je suis, ce que je fais, mes valeurs. Est-ce que ça me correspond? C'est travailler aussi son mental, son attitude. C'est finalement être clair, prendre conscience de ses forces, et ça, c'est super important. Quelles sont mes forces? Et prendre conscience de ses axes d'amélioration. Sur quoi je dois travailler pour pouvoir évoluer? Puisqu'en fait, on est toujours en amélioration continue. On ne finit jamais d'apprendre. Il y a un autre point qui est important, c'est qu'il faut que cette activité ou ce que je fais me motive. Parce qu'effectivement, être entrepreneur, c'est pas aussi facile que ça. Développer son activité, effectivement, on va rencontrer des obstacles. Mais si je suis pas motivée et convaincue de ce que je fais, eh ben, je vais rapidement abandonner. Donc, il faut vraiment que je sois convaincue de ce que je fais et que finalement, ça m'apporte des choses et je sais que je vais pouvoir apporter aux gens. Et je reviens sur ce que tu disais, Josiane, c'est qu'effectivement, quand on va en rendez-vous avec un prospect, ben, en fait, c'est qu'on va lui apporter, donc lui proposer des solutions. On n'est pas parti pour vendre, on va lui apporter des solutions qui vont lui permettre de pouvoir développer tel et tel point. Derrière, c'est aussi avoir conscience que dans mes démarches, ben, en fait, il y a deux mots qui sont importants. C'est quand je vous dis de partir dans l'action. En tant qu'entrepreneur, il y a deux mots qui doivent vous suivre. Exigence, c'est si j'ai décidé de créer et de me lancer, eh ben, il faut que je me mette en action tous les jours. Tous les jours, je dois réaliser. Deuxième mot, la bienveillance, puisqu'effectivement, comme en fait, j'expérimente, j'apprends, et ben en fait, peut-être que je vais me tromper à des moments, je ne vais pas bien faire, ou par un loupé. C'est pas grave, parce que vous êtes en train d'expérimenter, et plus vous allez le faire, et plus finalement, vous allez vous sentir à l'aise, plus vous allez trouver les arguments qu'il faut, plus vous allez savoir finalement impacter dans mon discours commercial. Donc voilà. Être en action, exigence, le faire, bienveillance, c'est pas grave si je me suis trompée, c'est pas la fin du monde. Merci Chris Patrick pour ton commentaire. Il nous dit la préparation prime sur l'action. Soso nous dit oui, indispensable de démarrer par son why. Et salut, bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur ce live.
Et ce que tu disais, je voudrais rebondir sur la bienveillance parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, c'est tellement facile, en tout cas moi je l'ai vécu, de se sentir coupable, de ne pas savoir bien faire, de se comparer aux autres, de dire ah bah tel a eu ci, tel a eu ça. Je me souviens à un coaching toujours, je te disais ah mais parce que c'était dans le cadre d'un concours quand même où je te disais bah il y a des gens qui ont déjà du chiffre d'affaires. À cette époque, moi je n'avais pas encore de produits. Ils ont des chiffres d'affaires, donc moi forcément je vais pas, disons, être à la hauteur ou on se sent coupable parce que les choses n'avancent pas comme elles devraient avancer. Donc on se jette encore plus la pierre, on est encore plus démoralisé et on est encore moins dans l'action. En tout cas, on est encore moins dans l'action qui finalement est bénéfique, qui finalement va rapporter quelque chose. Et donc, qu'est-ce que tu préconises dans le cas où on est un peu comme moi à l'époque, où on regarde tout autour de nous, qu'on a l'impression qu'il y a tous les entrepreneurs qui réussissent et que nous, on est le seul entrepreneur sur Terre à faire n'importe quoi. Est-ce que tu as des solutions par rapport à ça? Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que sont mis en avant beaucoup donc les entrepreneurs qui réussissent, mais en même temps, c'est quoi la réussite? La réussite, déjà, pour chacun, elle est différente. Mhm. Quelqu'un qui a fait du chiffre d'affaires, très bien, c'est tant mieux pour lui. Peut-être qu'il a commencé aussi avant, peut-être qu'il a des produits ou des services différents qui ne demandent pas autant de recherche et développement que toi, par exemple. Donc, automatiquement, il ne faut pas se comparer aux autres. En fait, la seule personne à qui vous devez vous comparer, c'est vous, la veille. Mais clairement, c'est est-ce que entre hier et aujourd'hui, est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai travaillé sur un sujet mis en place en action? La seule personne, parce que finalement, votre entreprise, on est d'accord que c'est pas le voisin qui va vous payer qui va vous donner votre salaire, c'est vous qui allez vous sortir votre salaire. Donc finalement, il faut vous comparer à qui? À vous. Où est-ce que j'en étais hier et où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai mis en place comme action concrète? Comment je fais pour avancer? Quelle est ma vision? Où est-ce que je veux aller? Ok? Donc effectivement, je me rappelle très bien que il y avait effectivement dans le concours des personnes qui étaient à différents niveaux. Mais en fait, Mhm. j'ai déjà vu beaucoup de personnes remporter des concours et planter leur boîte. C'est pas forcément les C'est vrai. qui vont remporter des concours parce que peut-être que bah, en fait ils ont fait une belle présentation, que ils savent très bien communiquer, vendre leurs projets, etc. Parfait. Mais il y en a qui vont remporter des concours, mais que finalement sur le terrain, bah, sur le terrain, il n'y aura pas l'action, quoi. Donc s'il n'y a pas l'action, Mhm. c'est aux valeurs. Donc Mhm. l'objectif, il est vraiment d'apprendre. Et ce qui est intéressant, Josiane revient dessus aussi, c'est qu'effectivement, tu as eu l'intelligence, toi, de te faire accompagner Mhm. par des réseaux pour pouvoir justement bénéficier d'un apport en matière de connaissances, de compétences, d'éviter certaines Mhm. erreurs, pour être boosté pour pouvoir te dire, attends, on t'accompagne, vas-y, t'en es où? Et on y va step by step. Ouais. Et ça, Mhm. c'est super intéressant, c'est super important. C'est vrai qu'il faut s'entourer de Mhm. vous permettre de pouvoir monter en compétences. Et finalement, euh, les seules personnes qui ne réussissent, finalement, qui devraient avoir honte, c'est ça, avoir honte ou se sentir coupable. Les seules personnes qui devraient se sentir coupables, ce sont les personnes qui ne se mettent pas en action. Mhm. À partir du moment où je suis en action, ouais, peut-être que j'ai pas avancé, c'est pas grave. Il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut que je travaille. Maintenant, c'est aller chercher sur quoi je travaille. Il y a un truc qui est Mhm. important et que je dis souvent quand je suis en formation aussi par rapport quand on fait du training, et ça, je pense que tu dois t'en souvenir aussi, c'est qu'effectivement, avant d'aller se flageller, Ouais. qu'est-ce que j'ai fait de bien? Première Mhm. chose, qu'est-ce que j'ai Ouais, fait? c'est vrai, je me rappelle. Et ensuite, c'est pas qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, c'est qu'est-ce que je peux améliorer. Mhm. Donc, on est déjà dans sa façon de communiquer, on est positif, on est constructif. Mhm. Malheureusement, et ça, c'est pour tout le monde, hein, il n'y a pas que les entrepreneurs, c'est qu'on va toujours focaliser sur le point de détail négatif. C'est-à-dire, Mhm. une super belle journée, il suffit qu'il y ait un événement ou un grain de sable qui est venu, en Un fait, grain de sable. automatiquement, on dit notre journée, elle est pourrie. Mais non. Mais, et tout le reste, alors? Donc, c'est Ouais. finalement forger son mental, le renforcer en étant réaliste, hein, il faut vraiment rester réaliste, mais par contre, c'est important d'aller soulever qu'est-ce que j'ai bien fait, parce que je vais pouvoir l'accentuer, l'optimiser, Mhm. et sur quel axe il faut que je me développe, sur quel axe il faut que je m'améliore. Mhm. Et comparez-vous toujours à vous, hier, pas aux autres. Mhm. Salut Amara, bienvenue sur le live. Alors, Fatou nous demande comment résister au stress de la prise de parole en public.
Fatou, respire, inspire par la bouche. Je vais pas jusqu'au bout. Alors, la prise de parole en public. En fait, je vais élargir le sujet parce que finalement, c'est comment sortir de ma zone de confort ou comment réaliser une nouvelle action que j'ai jamais faite. Et en fait, il faut que vous compreniez, c'est qu'effectivement, on est plein d'habitudes. On se sent sécurisé dans notre zone de confort. On se dit, mais à la sortie de ma zone de confort, je risque plein de choses. La seule chose que vous risquez en sortant de vos zones de confort, c'est finalement de vous épanouir et d'être vraiment sur une réussite aussi bien personnelle que professionnelle. Ok. Maintenant, la création, c'est créer une nouvelle habitude. Si je ne l'ai jamais fait, c'est normal qu'on stresse. Quand je dois intervenir des fois devant plein de personnes, voilà, le stress, il est juste normal. Maintenant, c'est comment je réagis. Le stress, il n'est pas négatif en lui-même, c'est comment je réagis à ce stress, qu'il a handicapant ou pas. Et finalement, c'est de se dire, bon, il y a une chose que je disais souvent, c'est qu'en face de nous, on a des personnes qui sont tous comme nous. D'accord? Je vais rentrer un peu dedans, mais excusez-moi, ils vont tous aux toilettes comme nous. Donc, au final, voilà, j'ai un message à faire passer. Je prends une grande inspiration. Il y a des respirations, si on parle d'outils, on peut faire des respirations ventrales pour pouvoir justement diminuer la tension, pour pouvoir se détendre. Il y a la préparation. Mieux je me prépare, devant mon miroir, devant d'autres personnes, je vais commencer à faire des petits groupes pour pouvoir voir comment moi je m'y prends, avoir leur retour, de façon à me préparer au mieux et arriver le jour où je dois faire ma présentation orale en étant dans de meilleures conditions que si j'avais pas tout préparé. C'est vrai, très 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 important la préparation. Moi aussi, je le remarque quand quand je suis amenée à faire des pitchs ou des présentations en public dans n'importe quelle circonstance. Moins je vais travailler mon texte, moins je vais avoir cette préparation mentale là où je me dis voilà demain voilà comment ça va se passer, etc. Et plus je vais me planter. Je sais déjà en ne faisant pas cette préparation, je sais que arrivé au moment T, je sais que je vais me planter. Je sais que quelque chose ne va pas aller. Et même, ça me met déjà dans un état d'esprit négatif parce que je me suis dit, je me suis pas assez préparée, qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, ça, c'est du stress. Et je pense que la préparation enlève au moins 50% du stress, au moins. Tout à fait. Et après, si on a encore un peu de temps, je vais vous donner une technique parce que je suis aussi coach de la méthode Clean, qui est du coaching de libération des empreintes émotionnelles négatives. Et en fait, par rapport à ça, par rapport à ces émotions que vous pouvez ressentir, peu importe les situations, hein, avant un rendez-vous, avant un appel, avant une prise de parole en public, c'est simplement en fait prendre le temps, vous prenez 2-3 minutes, vous vous mettez dans un endroit tranquille, vous fermez et vous ressentez juste ce qui se passe dans votre corps. Parce que vous allez ressentir qu'en fait, l'émotion, c'est une énergie qui circule dans le corps et vous allez ressentir, ça peut être par exemple un nœud au ventre, ça peut être au niveau de la gorge, ça peut être la température qui monte, le cœur qui palpite. Vous les ressentez juste simplement. D'accord? Et par rapport à ça, et ça c'est scientifiquement prouvé, en moins de 3 minutes, si je n'interfère pas avec ce que je ressens dans mon corps et que je laisse juste évoluer les sensations que je ressens, toutes ces sensations disparaissent. Et ça, c'est effectivement quelque chose que vous pouvez faire tous les jours. Quand vous sentez un état de stress, avec la peur, peu importe l'émotion négative qui finalement vous ne souhaitez pas impacter dans votre corps, vous laissez juste évoluer les sensations. Et finalement, vous allez vous sentir mieux juste après. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est le fait de lutter finalement contre le stress qui fait qu'on est stressé. En fait, si tu veux, ça va même au-delà parce qu'on parle d'empreinte. Hein. Si tu veux, à chaque situation, quand on est dans je sais pas, une émotion négative, on va dire, quand je dis une émotion qui engendre donc une réaction négative, finalement, en fait, on a un réflexe qui est commun à tout le monde, c'est qu'on essaye de le diminuer, de le camoufler. On veut le mettre de côté, on veut pas l'écouter. Et plus on le fait, en fait, et plus on va venir, comme je dis souvent, c'est comme si on arrivait et qu'on tatouait notre corps. À chaque fois le diminuer, en fait, je vais vouloir le combattre, je vais tatouer mon corps. Donc, ça crée une empreinte qui reste en nous. Et finalement, cette empreinte, plus j'en cumule, et plus finalement, dans mon corps, ça va pas. Il y a des choses qui sont, qui commencent à ne plus être, on va dire, fonctionner comme il faut. Voilà, exactement. Ça va être impacté. Alors que finalement, si j'accepte simplement de ressentir cette sensation, cette émotion, parce que quand on la ressent, c'est qu'on a été déclenché. On a été déclenché
par une situation, par une phrase, par un mot, par par une personne, par un contexte. Et comme on est déclenché, notre corps, il réagit. C'est comme si, par exemple, je vous disais, demain, on est face à une falaise, il y a une personne qui nous pousse légèrement dans le dos. Le réflexe, ça va être de se reculer. Et en fait, là, c'est pareil, le corps réagit face à une situation, face à un élément déclencheur. Et en fait, le fait d'accepter, de ressentir ce qui se passe dans mon corps et de laisser évoluer sans chercher à interférer, va faire en sorte d'éviter de tatouer son corps. Et comme en 2-3 minutes, 3 minutes maximum, et ça, c'est scientifiquement prouvé, en fait, vous ressentez plus rien. Vous ferez le test chez vous, comme la prochaine fois que vous êtes déconnecté. Je ferai le test. Et vous verrez. Ouais. Bah ouais, franchement, je ferai le test. Je connaissais pas du tout cette technique. Merci beaucoup pour le partage. Et oui, bah je ferai le test. Je vous dirai. Vous aussi, faites-le et dites-moi si ça a marché pour vous. Alors, je vais prendre les dernières questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Ilham. Le live va bientôt se terminer. Juste, j'ai 2 petites questions encore pour toi. L'avant-dernière, c'est est-ce que tout le monde finalement peut devenir entrepreneur? Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? En fait, j'ai un petit peu répondu déjà tout à l'heure. Toute personne qui a envie de créer son activité, finalement de créer une activité qui soit en adéquation avec ses valeurs, avec sa personnalité, avec qui il est. C'est pour ça que ça, c'est super important. C'est aller chercher à prendre conscience de vous, de qui vous êtes, de ce qui est important pour vous, de ce qui vous anime, de prendre conscience de vos capacités. On parle beaucoup de capacités naturelles. Ou des aptitudes naturelles. Mais en fait, elles ne sont pas si naturelles que ça. C'est juste que vous les avez cumulées, vous avez expérimenté. Donc maintenant, c'est naturel. Et pourtant, ce sont des qualités, des compétences qu'il faut mettre en valeur. Et on l'oublie. Donc, allez chercher ces capacités, ces aptitudes naturelles. Allez chercher, voilà, comment ça se passe. Et je veux finalement sur quoi il faut que je me développe, sur quoi il faut que je monte en compétences, sur quoi il faut que je me développe peut-être en savoir-être. Avoir un mental positif. C'est-à-dire croire en ce qu'on fait, croire en ce qu'on peut faire, avoir une vision de ce que je vais pouvoir apporter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de motivation. Si je suis pas motivée à réaliser une activité, ça sert à rien d'y aller, quoi. Si c'est pas quelque chose qui me parle, qui me prend au tripes, c'est pas la peine d'y aller. Donc, toute personne motivée, en capacité de prendre ce recul sur soi, de faire cette introspection et finalement qui va oser aller à la rencontre des autres. Parce qu'être entrepreneur chez soi, derrière son ordinateur, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut rencontrer aussi les gens ou pouvoir échanger avec eux. Donc, c'est vraiment être en capacité ou avoir pris conscience de ça et avoir envie d'y aller. La dernière question, c'est, on retourne un petit peu dans le commercial pur, entre guillemets. Il y a-t-il des canaux de vente meilleurs que d'autres pour vendre des produits cosmétiques? Il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'entreprendre dans la cosmétique dans cette audience. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Alors, est-ce qu'il y a des canaux spécifiques? Je pense que tu pourras aussi répondre que moi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà chercher à savoir où est-ce que ma cible, par rapport au que je vends, et par rapport à mon ciblage, quelle typologie de personnes, on peut parler aussi de quel CSP, on peut parler de quel est son mode d'achat, sa façon d'acheter. Est-ce que c'est du physique? Est-ce que c'est du distanciel? Est-ce que finalement c'est de la reco? Il faut aller chercher le maximum d'informations concernant ma cible, à qui je m'adresse. Et une fois que je sais à qui je m'adresse, je vais aussi savoir par quel biais elle passe pour pouvoir acheter. Et ça, n'hésitez pas justement autour de vous dans votre réseau à aller vous renseigner auprès des personnes qui en font partie pour savoir quelles sont leurs habitudes d'achat, pourquoi elles achètent, qu'est-ce qu'elles achètent, comment elles achètent. Et qu'est-ce qui ferait qu'elles vous achèteraient vous? Oui, tout à fait. Je pense que de toute façon, que ce soit dans la cosmétique ou dans un autre parcours dans l'entrepreneuriat, il faut parfaitement connaître sa cible et surtout, voilà, connaître son mode de consommation. En fait, il faut tout simplement aller où va votre cible. Et il y a quelque chose de très important, enfin, que tu disais, Ilham, c'était d'aller rencontrer les gens et de leur demander pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça. Ne pas hésiter à aller rencontrer les gens. Et s'il y a une chose que j'ai apprise avec Ilham, c'est à écouter avant de déblatérer toute ma solution. Et ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs
à raison parce qu'ils n'ont jamais appris, ne savent pas faire. Et finalement, je me rends compte en parlant que j'ai énormément appris avec Ilam finalement parce que il y a une technique Hein. dont je parle. Il y a quelque chose dont je me suis rappelé également ce matin en discutant avec une autre personne, c'est que les gens ont peur du silence. Et Ilam, elle nous disait tout le temps ça, les gens ont peur du silence. Si vous voulez faire accepter quelque chose à quelqu'un, juste mettez un temps de pause, la personne se sent automatiquement obligée de parler. Et en fait, il faut pas avoir peur du silence lorsque on veut vendre quelque chose ou lorsqu'on veut présenter une solution. Parce que c'est le silence finalement qui va libérer la parole. Et si vous êtes à chaque fois prompt à parler, finalement, vous ne savez pas la cible, qu'est-ce qu'elle veut. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'abordent pour me vendre une solution X ou Y. Quand on est entrepreneur, on est abordé aussi par d'autres entrepreneurs qui veulent vendre leur solution. Mais je remarque que ces entrepreneurs-là, finalement, ils m'exposent leur solution, ils parlent beaucoup. Et c'est à la fin qu'ils me disent ah bah au fait vous faites quoi maintenant, qu'est-ce que, et je me rends compte que tout ce qu'ils ont dit déjà ça correspondait pas à ce que je veux, ou alors ils n'ont pas insisté sur les bonnes choses, donc ils essayent de se rattraper à la fin et c'est complètement chaotique. Donc apprenez à écouter vos cibles, apprenez à être le dernier à prendre la parole plutôt qu'à être le premier à prendre la parole. Et aussi, sur quelque chose de plus technique, disons, surveillez également votre stratégie financière. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas validé au départ. Si vous voulez passer par un certain canal de vente, réfléchissez à qu'est-ce que ça inclut en termes de frais, qu'est-ce que ça inclut en termes de marge pour moi que je dois céder si vous devez passer par les distributeurs. Donc, calculez bien niveau rentabilité de votre entreprise avant de prendre également des décisions. Donc, Ilham, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je voulais juste rebondir sur les trois choses dont tu as parlé qui sont super importantes. Effectivement, l'écoute active. Ce qu'il faut savoir, c'est que le meilleur vendeur, c'est celui qui parle le moins. Le Oui. meilleur vendeur, c'est celui qui va questionner, prendre de Mhm. l'information pour pouvoir argumenter de façon personnalisée. Mhm. Dans 100% de communication, le vendeur ou le conseiller ne parle que 30%. Tout le reste du temps, Mhm. c'est l'acheteur, c'est le prospect. Deuxième point, c'est qu'effectivement, euh, tu parlais du silence. Et effectivement, le silence, il est d'or. Et je disais souvent, à la fin d'un entretien, quand voilà, on a présenté, qu'on a répondu aux objections, etc., et ben, en fait, une fois qu'on a terminé, on se tait. Et je Mhm. dis souvent, et c'est quelque chose qui marque, et je pense que tu dois t'en rappeler, c'est que le premier qui a parlé a perdu. Et on Oui. peut dire dans la tête, quoi. Et c'est vrai que c'est Mhm. bien parce qu'on n'aime pas le silence. Le silence, c'est Mhm. gênant. Mais c'est pas à vous de rompre le silence. Si vous rompez le silence, vous avez perdu. Mhm. Mhm. Je voulais Ouais. Je suis super contente, Josiane, parce que je vois qu'il y a plein de choses que tu as gardées. Oui, comment je suis une bonne élève. Très plaisir. Que tu as bien. Oui, parce que non, c'est pas que, enfin, maintenant, je fais moins de démarchage parce que moi, maintenant, je me concentre sur une stratégie en ligne, mais ce sont des choses, enfin, ce que tu apprends, ça, c'est également important dans d'autres domaines, pas que dans du démarchage, je veux dire physique, où on va toquer à la porte du client, mais on l'apprend, enfin, pour n'importe quel type d'entretien, en fait. Et le premier qui parle a perdu, c'est vraiment vrai. Enfin, j'ai vraiment testé ça. Et c'est vrai, c'est quand vous parlez, c'est juste voilà. Et ce que j'aimerais dire également, je le dis souvent à plusieurs lives maintenant, c'est que parfois quand on a des experts en face de nous, on se dit ah bah j'ai pas envie d'avoir à payer pour cet expert parce qu'on le voit comme une dépense. Mais en fait, c'est un réel investissement. C'est mieux d'aller se former plutôt que d'aller perdre du temps à ne pas savoir quoi faire, à dépenser de l'argent, à chercher des solutions provisoires et que à la fin, bah, on se retrouve avec une catastrophe qu'on doit rattraper. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Ilam, ses solutions. Et en plus, ta formation, elle peut être financée par l'État. Est-ce que tu peux nous en Alors, dire plus? oui, alors je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit. Effectivement, c'est que trop souvent, quand on crée son entreprise, on va penser à travailler son logo, son image, etc., sa communication, Mhm. qui est très bien. Mais j'ai beau avoir le meilleur logo, le plus beau site internet, les plus beaux produits, si je sais pas me vendre, ça sert à rien. Donc effectivement, comme c'est important pour moi de pouvoir accompagner les entrepreneurs, je me suis faite certifier. Donc mon organisme s'est certifié Calliope. Donc il y a deux possibilités de financement. Il y a le CPF, le compte Mhm.
de formation que vous pouvez utiliser par rapport aux formations que je donne et également les OPCO. Donc, en fait, si vous avez déjà généré ne serait-ce qu'un euro de chiffre d'affaires dans votre structure, il y a des fonds que vous avez chaque année qui se renouvellent annuellement et qui souvent, à la fin de l'année, s'ils ne sont pas utilisés, en fait, et ben, automatiquement, vous les perdez. Donc, autant en profiter pour vous former, pour monter en compétences. Et effectivement, comme tu dis, Josiane, c'est un investissement. Comme on va finalement se former sur nos produits, c'est un investissement qui sera rentabilisé très vite avec les premiers clients. Tout à fait. Je vérifie juste que j'ai raté aucune question dans les commentaires, mais je ne pense pas. Donc, je vais clôturer le live. Merci beaucoup, beaucoup, Ilham, pour cet échange. Ça m'a fait très plaisir que tu acceptes de participer. Je suis sûre que, en tout cas, l'échange a été inspirant pour moi. J'espère qu'il vous aura plu également. Je mets les contacts d'Ilham dans la rediffusion du live maintenant et également sur ma chaîne YouTube en barre de description. Téléchargez l'annuaire dont le lien est en bio pour avoir tous ces contacts. Si vous avez encore d'autres questions, que vous voulez en savoir plus sur ces formations, que vous voulez vous faire accompagner par elle, n'hésitez pas à la contacter directement. Et Merci. sur ce, je te souhaite de passer une très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Ciao.